Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle présentation. Je suis super contente de vous présenter l'oracle des talents révélés. Je remercie les éditions Très Daniel de me l'avoir fait parvenir pour vous le présenter. Alors il est de Sylvie et Hervé Franceschi, illustré par Mona Dessa. Voilà, donc il se présente dans un très beau coffret aux éditions Vega. Alors, développez vos talents et trouvez votre voie. Saviez-vous que la joie est votre meilleur allié pour développer vos talents et trouver votre voie? Grâce aux 47 cartes envoûtantes de cet oracle, prenez conscience de votre talent et déployez-les dans les domaines de votre vie. Classés en 4 familles, actions, pensées, relations, environnement et en 4 cartes joker animaux mythiques, chaque talent est associé au pouvoir d'un animal qui l'incarne. Alors, je me suis trompée sur le mot, mais je dirais que pour moi, ils sont très mystiques aussi, mais ils sont mythiques. En utilisant cet oracle, vous libérez peu à peu votre potentiel, gagnez confiance en vous et réalisez tous vos projets. Alors, c'est un coffret qui contient 47 cartes magnifiquement illustrées, un livret d'accompagnement de 256 pages en couleur et un sac satiné pour protéger vos cartes. Et il est au prix de 28 €. Alors, c'est un beau coffret dur, un très beau coffret. Voilà. Alors déjà, moi, ça me parle beaucoup, avec le cerf qui est représenté sur la boîte. C'est mon animal de pouvoir, donc voilà, il est magnifique, comme toujours. À l'intérieur, c'est noir, comme ça, un peu irisé, un peu brillant. On a les cartes que nous verrons ensuite. À l'intérieur du coffret, c'est pareil. Voilà. Et on a un beau livret bien conséquent. Voilà. Donc, on va aller voir ça ensemble. Alors, nous avons donc, c'est une couverture souple. Ici, on a les copyrights, le sommaire. Alors, comment ça se propose? On a d'abord un préambule. Pourquoi un oracle sur les talents? Pourquoi délivrer ces messages maintenant? Le tirage et puis la présentation des cartes. Alors ici, on a toutes donc les numéros des cartes pour retrouver que les animaux avec les numéros des pages. Et ensuite, on a d'autres petites choses. Donc, on a des exercices à la fin. Comment se centrer, exercice de centrage. Préambule, donc, voilà. Donc, on nous explique pourquoi cet ouvrage, un petit peu. Alors, il y a beaucoup à lire. Je vais quand même regarder... Pourquoi un oracle sur les talents? Donc là, ici, on va essayer de voir un petit peu. Les talents sont une chance rare d'être en joie, de développer de l'excellence avec l'enthousiasme, de progresser et de mieux vous connaître, de découvrir, optimiser votre potentiel. Nous devrions dire ici maximiser votre potentiel. Cet oracle peut vous aider à prendre conscience de vos talents. Il va aussi vous permettre d'identifier vos talents et leurs 4 grands domaines d'application. Dans un autre registre, vous pourrez comprendre comment associer vos talents entre eux ou avec ceux des autres. Voilà. Donc, il nous explique tout ça. Ensuite, on a comment allez-vous y prendre pour optimiser vos talents et ceux des autres. Voir le talent, optimisation, je vais y arriver aujourd'hui, optimisation de l'huître. Ensuite, comment faire pour vous aider à mieux vivre avec vos talents. Donc, on a beaucoup de choses. Donc, ici, on nous parle, le don sera plutôt à mettre en lien avec la passion, l'énergie, l'enthousiasme. Il serait plutôt inné et souvent héréditaire. Donc là, on nous parle, dans le livre de Chantal Desjardins et Patrick Vizier, nous avons tous des dons. Nous avons tous des dons aux éditions Guy Très Daniel. Donc, elle nous parle d'un livre. Les auteurs citent 7 différents types de dons. Donc, voilà, ici, on a les dons. C'est bien aussi parce qu'on peut se répertorier un autre livre. Voilà, pourquoi délivrer ces messages maintenant? Le tirage, mode d'emploi. Tirage pour trouver des ressources face à une situation difficile. Donc, on a quand même beaucoup de choses pour travailler avec cet oracle. Et ici, on a la présentation des cartes. Voici comment les cartes talents que vous allez découvrir, nous allons choisir de les associer à un animal, comme un animal totem. Voici la liste des animaux et leurs talents associés. Ah, ça, c'est bien. Donc, par exemple, si je recherche le cerf... On va rechercher le cerf. Alors, où il est ce petit cerf? Il est ici. Alors, le cerf, c'est... Voilà.
guidance, régénération, vivacité. Voilà, donc on peut se répertorier ici. Alors ils disent qu'il y a 4 jokers. Vous demandent d'imaginer un nouveau talent dont vous pourriez avoir besoin maintenant. Les voici. Donc c'est les 4 animaux mythiques, le dragon, licorne, phénix et griffon. Je suis super contente qu'il y ait le phénix parce que c'est effectivement l'animal mythique que j'utilise et que je... Voilà. Petite précision, le genre utilisé dans ce livre est celui de l'animal. Voilà. Donc, et là, talent favorisant l'énergie de mise en action. Il y a beaucoup de choses. Hein. Talent augmentant l'énergie de la pensée. Talent facilitant l'énergie de la relation. Talent influençant l'impact sur l'environnement. Waouh! Et ici, les cartes donc Joker qu'on nous parle encore. Et ici, on a les cartes. Alors, comment ça se présente? Donc, on a ici l'animal en pleine page. On a le numéro de la page, l'animal et focalisation. Donc, voilà, le talent. Et ici, on a quelque chose comme talent favorisant l'énergie, mise en action. Donc là, c'est la famille. Comme on voit sur le côté, il y en a 4. Donc voilà. Donc il y a 4 familles. Donc on peut se retrouver facilement quand on tire la carte. Donc déjà, on sait déjà plus comment travailler avec. C'est génial. Donc ici, il y a focalisation, on a le petit texte, le talent de l'aigle. À méditer. Donc ça, je trouve ça génial. Donc ici, on a une petite phrase à méditer. La question que te pose l'aigle, symbole de l'aigle dans différentes cultures. Donc ça, c'est génial aussi. Et on a ça donc pour chaque carte. Oui, ça, c'est super. Franchement, c'est un super livret. Et pour travailler, même pour un débutant, ben voilà, il a déjà beaucoup de... C'est lié à nos talents. On a déjà beaucoup de détails sur comment travailler avec, hein, déjà. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Donc ça, je vais m'y coller tranquillement. Et alors donc, on a ça pour toutes les cartes. Je travaille beaucoup avec les animaux totems, mais avec les talents, non, pas encore. Donc c'est l'occasion. Cet oracle est vraiment l'occasion de pouvoir travailler avec les talents plus les animaux. Alors ici, on a les animaux mythiques. Alors, ils sont les cartes Joker, donc ils en ont créé 4. Ils vous demandent d'imaginer un nouveau talent dont vous pourriez avoir besoin maintenant et qui n'existe pas dans ces cartes. Pour valider si c'est bien un talent, pensez à la joie qu'il vous procure. Notez ce que vous faites, pensez, ressentez, avez envie de faire ou d'être en contact avec ce nouveau talent. Décrivez votre talent en action pour vous permettre de le réutiliser. Nous laissons une page blanche pour vos descriptions. Donc ça, c'est génial. Donc on retrouve l'animal mythique, comme par exemple le dragon, qui va parler à quelques personnes, surtout une en particulier. Voilà le dragon, donc on peut inventer le talent du dragon qui nous parle. Voilà ce qu'elle nous parle. Ensuite, on a la licorne. Pour moi, c'est le phénix. Alors, il est magnifique en plus, il est super beau. Donc, je vais travailler beaucoup avec le phénix. Et on a le griffon. Voilà. Et ici, et pour vous. Donc, ici, on a des petits endroits où on peut écrire. Donc, ça, c'est génial. D'après vous, quels sont vos talents? À quoi le savez-vous vous met-il en joie? Dans quelle famille de talents souhaitez-vous progresser? Donc, les familles, rappelez-vous, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les cartes, hein, il y a des familles. Et quelles actions avez-vous à entreprendre en ce moment et où pourriez-vous utiliser vos talents? Ici, les talents et messages positifs. Si oui, avec quel talent? Sinon, quand allez-vous le faire et avec quel talent? Donc, on sait faire vraiment un travail profond avec soi-même, hein, et puis de développement personnel quelque part sur tout ce qui touche le talent. C'est vraiment, vraiment super. Apprendre à repérer les talents des autres. Par qui allez-vous commencer? Comment vous y prendrez-vous? Et comment pourriez-vous valoriser cette personne? Et ici, on a un petit rappel. Pourquoi et comment s'enraciner? Donc ça, c'est génial parce qu'il faut toujours faire un travail d'ancrage. C'est super important. Voilà, donc là, on a quand même comment s'enraciner, c'est génial. Ensuite, comment s'aligner, un exercice d'alignement également, et comment se centrer. Donc là, ici, on a l'exercice de centrage. Donc, on peut se centrer et aussi s'ancrer, c'est génial. Et ici, on a à propos des auteurs, voilà. Donc, l'auteur se définit, donc c'est Hervé Franceschi, se définit comme explorateur de la joie.
Il est auteur, coach et conférencier. Donc on a tout sur cette personne-là, sur l'auteur. Et à propos de l'illustratrice, qui est graphiste de profession, Mona navigue depuis de nombreuses années entre illustration, peinture et créations diverses, au gré de ses inspirations, de ses rencontres, de voyages intérieurs ou réels. Donc je trouve ça super aussi de savoir qui a créé un oracle. Hein. C'est toujours génial. Et ici, on a des bibliographies et des remerciements. Et voilà. Donc c'est quand même un livret de 255 pages. Hein. Donc il y a moyen de travailler. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord d'explorer le livret comme il faut, de vous l'accaparer, hein, de vraiment déjà vous connecter avec ce que l'auteur a voulu amener dans cet oracle et aussi vous connecter à l'oracle. Et ensuite, ma foi, vous pourrez faire vos tirages. Bon, maintenant, évidemment, vous allez vous connecter d'abord, parce que comme moi, vous allez d'abord le purifier et qu'il devienne vous, hein, qu'il devienne à vous, l'oracle. Mais ensuite, voilà, pour travailler avec, ce livret est vraiment super top. Alors, les cartes. Les cartes arrivent dans un joli petit pochon doré. Alors, il est très très beau. Voilà, hop. Toujours bien, moi j'aime bien qu'ils aient un petit pochon, parce que ça protège bien les cartes. C'est super, et puis pour les emmener quelque part, c'est chouette aussi. Ici, on a une tranche dorée. Voilà, une belle tranche dorée. Et voici le dos. Donc, le dos, il est ainsi. Donc, on retrouve des petites pattes d'animaux. Hein, voilà, c'est super. Je trouve super chouette. Voilà. Un bleu, un beau bleu. Les cartes sont souples, mais comme il faut. Elles sont parfaites au niveau de la qualité. Et donc, voici les cartes. Alors, nous avons... Hop, alors, non, elles ne sont pas collées entre elles parce que... Non, voilà, elles sont souples. Pour les mélanger, c'est top. Mais on tirera une carte ensuite. Alors, l'aigle. Donc, focalisation. Donc, ici, on a toujours le numéro de la carte, le nom de la carte. Et puis, on a des mots-clés en dessous en plus. L'âne, humilité. Donc, je ne vous lis pas les mots-clés, je vous laisse les découvrir vous-même. Antilope, efficacité. L'araignée, ingéniosité. Beaucoup de gens n'aiment pas l'araignée, mais bon, quand on voit tout ce qu'elle est capable de faire, et cette toile, par exemple, qu'elle tisse, pour moi, ça me parle beaucoup déjà. On tisse aussi notre vie. Hein. Alors, le bélier, initiative. J'aime beaucoup les détails, c'est vraiment très joli. Caméléon. Alors, on retrouve les couleurs hein, sur la petite bande ici où il y a le nom de la carte. On retrouve la couleur de la famille. Hein. Le caméléon, donc adaptabilité, je vais y arriver. Le castor, construction, évidemment. C'est génial cet animal. Condor, la sagesse. C'est très très beau. J'aime beaucoup. Le cygne, engagement. Un animal que j'adore aussi. L'éléphant. L'assurance. J'ai eu la chance de pouvoir approcher un éléphant de très près, de le toucher au niveau sur le côté de son... où c'est qu'il y a ses yeux, là, près du visage, hein, près de... ça a été un contact indélébile que c'est trop. Ça a été quelque chose de fou, quoi. C'est un animal que je respecte beaucoup. Épervier, bravoure. Fourmi, précision. Rhinocéros, puissance personnelle. Alors j'aime beaucoup ce fond noir et ces animaux dessinés ainsi. Il y a quelque chose de... je vois ça comme une énergie... comment je dirais? Comment je ressens ça? Une énergie indélébile. Parce que... comment je vous dirais ça? Elles sont gravées, quoi. C'est comme si elles étaient gravées dans la carte, quoi. Voilà, c'est comme ça que je ressens. Hein.
Regardez ce petit mandala, comme c'est mignon, là. Voilà, c'est la fleur, hein, mais c'est presque comme un mandala. Abeille, organisation. Alors, beaucoup de gens ne se rendent vraiment pas compte à l'heure actuelle, mais si les abeilles disparaissent, on risque de faire pas trop longtemps non plus. Donc, l'importance aussi de cet animal. Donc, évitez de les tuer parce que chasser, enfin, logiquement, ils ne vous attaquent pas si vous ne les embêtez pas. Donc, voilà. On parle d'animal totem, mais bon, moi, je suis branchée un petit peu aussi très écolo. Autruche, vigilance. Baleine, mémorisation. J'adore cet animal aussi. Enfin, je me demande quel animal j'aime pas. Beluga. Voilà, connexion, magnifique. L'énergie de la mer, hein, l'énergie de l'océan. Je suis une signe d'eau, magnifique. L'animal de ma vie, le chat. Le chat, l'analyse, curiosité, acuité. C'est un sage, hein. Là c'est un vieux chat, bien sage, et en nous regardant il sait bien, mais c'est vraiment, tous les chats sont comme ça, voilà, c'est mon... Voilà. Un animal que j'aime aussi, le corbeau, perspicacité, intelligence, l'audace, effectivement. Le dauphin, intermédiation. Magnifique, regardez-moi cette illustration, comme elle est belle. Le hibou, vision. Voilà, qui est magnifique aussi, et je l'aime d'amour aussi, cet animal. Le loup, stratégie, instinct, solidarité. Ça me parle tellement, il est magnifique. Le singe, agilité. Alors, c'est celui qui suit, c'est mon animal guide. C'est-à-dire que quand j'ai je vais en forêt, parce que j'habite pas loin des forêts, moi, hein, j'ai beaucoup de chance de ce côté-là. Je suis loin de la vie trépidante de la ville. Et pourtant, j'ai mon animal de pouvoir qui est le cerf. Mais quand je vais en forêt, si je me connecte aux esprits de la nature et que j'ai besoin d'une réponse sur quelque chose et que j'ai besoin qu'il me fasse un signe pour que j'ai la réponse qu'ils m'ont bien entendu, l'animal qui m'apparaît toujours, c'est la biche. C'est la biche. Et ça m'arrive à chaque fois, je ne vous mens pas. Harmonisation, pacification, douceur. Un animal que je respecte énormément aussi, évidemment. Voilà, mon animal de pouvoir que j'aime d'amour. Le cerf, guidance, régénération, vivacité, c'est ma force quand je vais pas bien. C'est l'esprit de cet animal qui me donne l'envie de me relever. Le chameau, tolérance, inclusion, tempérance. C'est superbe, ils sont magnifiques, regardez ça. Oh, sublime cheval, communication, compassion, respect, il est super beau. Il y a une énergie sublime. Le chien, loyauté, ça lui va bien. Responsabilité, stabilité. Regardez-moi ce regard. Sublime, vraiment. La méduse, qui est la sensibilité, subtilité, discrétion. Mais il faut mieux éviter d'être en contact avec elle. Mais elle a certainement, à travers l'animal totem, certainement beaucoup de choses à nous dire. L'orang-outan, relationnel, gentillesse, profondeur. Le panda, regardez comme il est mignon, empathie, force douce, paix. Magnifique illustration. Oh, le zèbre. Singularité, identité, unité. Oui. C'est un animal que j'aime énormément aussi, le zèbre. L'occasion d'en avoir vu. C'est magnifique et c'est une énergie. Comme beaucoup d'animaux. Blaireau, détermination, force, dynamisme. La coccinelle, toute minouche. Chance, épanouissement, changement. Elle est toute mignonne. Ah, je l'adore, le colibri. Le colibri, positivité, motivation, rapidité. C'est un animal que j'aime à la folie.
J'adore le colibri. Alors celui-ci serait relié à mon signe astral, hein, le crabe, décision, perception, protection. Bon, vous allez dire que je dis ça à beaucoup de cartes, mais j'adore aussi cet animal. Je l'aime d'amour, l'écureuil. Sociabilité, énergie, équilibre. Je passerai des heures à regarder des écureuils dans les bois. Ils partent beaucoup trop vite, je leur dis toujours restez près de moi. Mais non, hop, ils continuent leur chemin. Mais j'aime les observer, c'est un animal que j'aime énormément également. Le faisan, influence, confiance, assertivité. Alors là, on a l'huître, voilà, avec sa perle. Optimisation, enrichissement, perfectionnement. Quand une huître fait cette magnifique perle, qui fait peut-être tourner la tête des hommes d'ailleurs, hein, pour se faire de l'argent, qu'est-ce qu'on ferait pas? Au lieu de laisser la nature faire son boulot et oublier que ces perles peuvent rapporter, n'est-ce pas? Libellule, joie, légèreté, transformation. Regardez ça. Magnifique libellule que j'aime beaucoup aussi. Ah, la grâce de la panthère noire. Combativité, compétition, gain. Quel bel animal. Quelle grâce, hein, j'aime beaucoup moi. Le pan. Prestige, élégance, inspiration. Ah, le tigre, regardez ça comme il est beau. Maîtrise, autonomie, courage. Et là, on va tomber sur les 4 animaux mythiques. Alors, la licorne, magnifique licorne, qui pour moi, je suis sûre qu'elle existe quelque part. Hein. Voilà, peut-être ma petite fille intérieure qui parle, hein, mais moi, je suis sûre que les licornes existent. C'est juste qu'ils doivent être intouchables, donc ils sont où on ne doit pas, nous les hommes, être, parce que ça sera encore le fait de les chasser. Donc, hein, bon, ils sont bien, mais moi, je veux bien les voir, je ne les toucherai pas. Je dirai rien à personne. Voilà. La licorne, le phénix, alors là c'est mon rêve, le phénix. Et il renaît de ses cendres, je crois que j'ai renaît de mes cendres un paquet de fois, mais alors en plus, il peut guérir de ses larmes, c'est magnifique. C'est vraiment l'animal mythique premier chez moi, c'est le phénix. Le dragon, le magnifique dragon, un beau dragon bleu, sublime. Et pour finir, le griffon, que je trouve très beau aussi quand on le représente dans des films. C'est un superbe animal également. Voilà. Alors, bon. Chose promise, chose due, on va tirer une petite carte. Alors, concentrez-vous. Et je vais donc les mélanger. Donc, comme vous voyez, ils se mélangent super bien. Magnifique oracle, j'aime vraiment beaucoup. Alors, j'ai parcouru un peu le livret hein, avant de vous le présenter, mais quand je me fais mes petites connexions, souvent, je me mets vraiment dans une... Ah. Et ben voilà, ça ne m'étonne pas non plus. Nous avons une carte qui est tombée et c'est le chat. Voilà, analyse, curiosité, acuité. Alors, on va le mettre sur mon joli petit porte-carte. Voilà, pour que vous puissiez vous connecter. Je vais ravancer un peu la caméra pour que vous puissiez vous connecter à l'énergie de la carte. Je vais donc aller chercher dans le livret le chat, qui est la carte 18. Alors, dans la famille, c'est l'énergie de la pensée. Talent augmente l'énergie de la pensée. Analyse. J'aime observer, immobile et posté à un endroit peu voyant. Seuls mes yeux bougent, mais aucun mouvement n'échappe à ma vue. J'aime les faits, les chiffres, les situations factuelles que je peux analyser et ramener à mon environnement. Le talent du chat. Je peux rester très longtemps à observer ce qui se passe autour de moi. J'enregistre tout ce qui se passe pour analyser le contexte et décider ou non d'agir.
Je suis patient car il faut du temps parfois pour avoir tous les éléments nécessaires à une bonne décision. À méditer. Il ne faut pas confondre immobilité et immobilisme. L'immobilité est l'absence de mouvement, tandis que l'immobilisme est le refus de changement. La question que te pose le chat. Avant de prendre une décision, t'accordes-tu le temps suffisant pour analyser la situation? Prends-tu le soin de collecter toutes les données qui seront utiles à une bonne analyse du contexte? Symbole du chat dans différentes cultures, le chat est l'emblème du courage, de l'indépendance, mais aussi et surtout de la liberté, symbole de la vigilance. Le chat jouait un grand rôle dans la religion égyptienne. Il se nommait en égyptien Maou, signifiant voir. Il était notamment associé au symbole de protection. La déesse chat, Bastet, était symbolisée par la lune, ce qui ne m'étonne pas. En France, s'il est noir, il symbolise la malchance et le mal. Au Japon, il existe les Manokineko, littéralement le chat qui salue, c'est un porte-bonheur. Une vieille croyance affirme que si un chat se frotte le museau, cela annonce qu'un visiteur va arriver. Au Royaume-Uni, il représente aussi la chance. En Chine, il est symbole de paix et de fortune, et à son intrusion dans ce pays, l'animal est exclusivement réservé aux femmes. Un proverbe chinois très ancien dit que si un chat se frotte le museau, il va pleuvoir. En Inde, le chat sauvage est symbole d'adresse, de réflexion et d'ingéniosité. Il est observateur, malin et pondéré. Il arrive toujours à ses fins. C'est un animal sacré. En Afrique, le chat possède un don de clairvoyance. De ce fait, les médecins ont souvent des sacs de médecine faits en peau de chat sauvage. Ouf! Moi, je dirais qu'ils auraient pu garder des ongles perdus ou des poils, mais bon, espérons que ce n'est pas des chats qui tuent pour pouvoir faire ça. Voilà, eh ben, c'était l'oracle des talents révélés de Sylvie et Hervé Franceschi, illustré par Mona Dessa, aux éditions Vega, de chez Très Daniel, au prix de 28 €. N'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez en barre d'infos. N'hésitez pas non plus à me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux récemment qui se sont abonnés, je les remercie de vive voix, avec beaucoup de remerciements, de gratitude. Et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos avant et celles qui vont arriver, bien sûr. Moi, en tout cas, je suis ravie de continuer à vous présenter mes petits bébés qui passent par là, parce que mes oracles, c'est un peu mes trésors. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre présence. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Et moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.